Quels sont, selon vous, les objectifs et les intérêts de ce parcours? Alors ce parcours est particulier dans la mesure où il est extrêmement sélectif. Nous avons chaque année entre 1500 et 2000 candidatures pour une formation qui offre une cinquantaine de places tous les ans. Et la seconde particularité en termes de contenu, c'est sa vocation pluridisciplinaire, puisqu'il s'agit d'offrir aux étudiants une formation donc, pluridisciplinaire sur les questions européennes en parallèle d'un cursus classique en droit, en histoire ou en langue. Quels sont les prérequis pour cette formation ? Alors, premièrement, en termes de prérequis, il y a toutes les filières que l'on peut trouver au lycée peuvent permettre de candidater au Parcours Europe. Ensuite, ce difficile travail de sélection que nous devons opérer tous les ans repose sur, en général, 4 critères. Le premier critère, c'est, correspond aux résultats des étudiants. On regarde bien sûr les résultats obtenus par les candidats dans les disciplines qui intéressent directement le Parcours Europe, donc l'histoire, la philosophie, la littérature, les langues. Mais on s'intéresse également au profil des étudiants, par exemple à leur engagement extrascolaire, engagement associatif, engagement culturel, bien sûr en étant attentif à la dimension européenne de ces engagements, et puis on est également attentif à l'assiduité au travail fourni par les étudiants dans la mesure où ce diplôme est sollicite beaucoup les étudiants en termes d'investissement personnel et on attend d'eux qu'ils soient capables de fournir un travail conséquent. Et donc ça peut se repérer dès les résultats obtenus au lycée. Très très bien. Et plus concrètement, qu'est-ce qu'on va y voir dans ce parcours au niveau des matières, des TD? Alors concrètement, donc je le disais, ce diplôme n'est pas un double diplôme, mais repose sur 2 socles. Le premier socle, c'est un socle disciplinaire. Donc les étudiants sont pour une partie de la journée chacun dans leur UFR et dans leur discipline respectives, donc en droit, en histoire et en langue. Et ils se retrouvent le matin et le soir, parfois que le soir, pour des cours du soir dans ce qu'on appelle les enseignements du tronc commun qui, eux, sont consacrés justement aux enjeux européens. Donc ça peut être des cours d'histoire de la construction européenne, d'analyse juridique des questions européennes, mais aussi des cours d'économie, de littérature ou de philosophie sur les questions européennes. De quelle manière va se dérouler le parcours tout au long des années ? Alors la formation est pensée sur le modèle d'une progression tout au long des 3 années et notamment d'une spécialisation toujours plus importante au fil des 3 années. La première année repose sur l'idée d'enseignement généraliste autour des questions européennes. J'ai déjà évoqué les questions philosophiques, économiques ou littérature sur la construction européenne. La deuxième année poursuit cette logique mais essaye d'innover un peu sur le plan pédagogique en proposant en complément des modules plutôt centrés sur l'acquisition de compétences, par exemple la maîtrise de l'art oratoire, la capacité à mener des projets en groupe ou encore la généralisation d'enseignement en langue anglaise. Et en 3e année, on poursuit encore davantage cette logique de diversification du diplôme. Le premier semestre étant obligatoirement passé dans une université étrangère, dans le cadre d'un certain nombre de partenariats dont dispose l'Université de Nantes. Et le second semestre poursuit là encore une démarche d'innovation pédagogique avec des projets tutorés qui, par exemple, impliquent de réaliser une émission de radio dans le cadre de partenariats avec Radio Nantes. Et puis, ce qui est un peu l'apothéose de ce diplôme, au dire des étudiants du Parcours Europe, l'organisation d'un exercice de simulation de négociations européennes, grandeur nature, qui intervient à la fin de ce second semestre et qui permet de voir si les étudiants ont acquis non seulement des connaissances, mais aussi un certain nombre de compétences et de savoir-être. Autre question aussi, quels sont les débouchés possibles qui peuvent s'offrir après cette formation ? Alors, en 2 temps, peut-être d'abord les débouchés en termes de formation. Globalement, d'abord les parcours sont très variés, mais si on essaye de faire un état des lieux général, une partie des étudiants s'oriente vers des masters plus disciplinaires, donc en droit, en langue ou en histoire. Une autre partie poursuit de façon également logique des formations en études européennes et internationales, donc là encore à vocation pluridisciplinaire, qui existe à Nantes ou ailleurs, parfois et même souvent à l'étranger. Et puis un troisième type de formation qui est suivi par ces étudiants sont les masters de gestion de projets internationaux et européens.
Ensuite, d'un point de vue professionnel, d'insertion professionnelle, là encore, les parcours des étudiants sont très variés. On va trouver un certain nombre d'étudiants qui vont se diriger vers les concours de la fonction publique, d'autres vers des métiers du type du journalisme, de la représentation des intérêts, du lobbying européen, des fonctions autour des métiers politiques. Et certains poursuivent même leur parcours dans l'enseignement et la recherche en passant par la case thèse.